Bonjour à tous et à toutes, alors bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi. Aujourd'hui nous allons parler de la 14e caractéristique qu'utilisent les personnes qui manipulent et que nous utilisons nous aussi d'une manière ou d'une autre. Et donc pour resituer le contexte, nous sommes dans des vidéos formations offertes par l'ASBL Chocopa pour sortir pas à pas de la manipulation mentale. Et donc je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et formatrice en intelligence collective. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à la 14e caractéristique qui est le fait que les personnes qui manipulent les autres utilisent la menace et ils le font de manière ouverte par des chantages ou bien de manière déguisée. Alors quand c'est un chantage ouvert, forcément c'est beaucoup plus clair et là on va travailler sur un des mécanismes qui est très clair, qui est l'intimidation. Donc c'est les personnes qui sont plus dans l'agressivité qui feront un chantage ouvert. Les personnes qui sont dans une autre manière de fonctionner au niveau de leur mécanisme de survie seront plus dans des menaces déguisées. Alors, des menaces déguisées, ce sont des choses qui sont plus implicites, mais qui ne sont pas dites clairement, mais qui expriment quelque chose qu'on pourrait perdre. Donc par exemple, au niveau du travail, si un employeur vous fait comprendre qu'il y a de moins en moins d'argent et que vos heures supplémentaires ne peuvent pas être payées et que si on continue à ne pas faire ce qu'il faut, on risque de perdre le travail, il ne va pas vous dire clairement qu'il va vous mettre dehors, mais il va vous faire comprendre de manière implicite que votre comportement, votre réaction par rapport à sa demande aura une influence sur la suite de votre vie. Donc on est dans des choses qui sont plus déguisées, plus subtiles. Et d'ailleurs, il arrive qu'on s'en rend compte beaucoup plus tard, quelques jours après, en disant finalement, il y a eu un lien. Donc les choses sont beaucoup plus stratégiques dans le fait de le faire de manière déguisée. Alors, au niveau de la menace, il faut savoir que forcément la manipulation mentale, le but c'est de vous garder dans un étau, dans un enfermement, que ce soit de manière psychologique ou physique. Donc au début c'est psychologique et puis petit à petit ça va devenir concrètement physique, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans un environnement malsain et vous n'allez pas pouvoir sortir de manière, donc prendre un autre appartement, prendre un autre travail, donc vous n'allez pas pouvoir physiquement sortir de votre environnement comme vous le devriez parce que ce qui se passe en général dans la manipulation, c'est qu'on va vous spolier. Au plus on va vous spolier énergétiquement, au niveau mental, au niveau de l'argent, et au plus on aura une mainmise sur vous, ce qui vous empêchera de vous évader quelque part de cette prison. Alors, ce qu'il faut faire pour sortir de cela, et je ne vous cache pas que c'est le problème le plus difficile pour que les personnes sortent de la manipulation mentale, parce que s'il n'y a pas de peur, on n'est pas dans un enfermement. Donc pour pouvoir maintenir les personnes, on va leur faire peur ou utiliser leur peur contre elles. Alors la première chose, c'est de conscientiser quelles sont les peurs qu'on a pour comprendre comment le manipulateur va utiliser ces peurs contre nous. J'ai noté ici 6 grandes peurs que je constate régulièrement dans l'accompagnement que j'ai vis-à-vis des personnes qui sortent de la manipulation mentale, donc que ce soit avec un manipulateur pervers narcissique, que ce soit par rapport au travail ou par rapport à un domaine sectaire. Bien sûr, il y en a certainement d'autres, j'ai noté les 6 plus grandes peurs qui nous retiennent. Donc la première, c'est bien de perdre son emploi, parce que qui dit perdre son emploi dit, et ça dépend des pays, avoir moins d'argent ou pas du tout. En plus, dans la manière dont ça peut se passer, si ça ne se passe pas de manière réglo, eh bien la personne va se retrouver en perdant tous ses droits sociaux. Et donc là, ça devient très très compliqué, puisque financièrement, il peut se retrouver dans une déchéance. On n'a plus d'argent, on ne peut plus payer son loyer et ensuite on se met dehors. Donc ça peut aller très vite au niveau des besoins physiologiques qui ne seront pas remplis. Celle qui suit, c'est d'être à la rue. Donc finalement, quand on vous fait peur par rapport à quelque chose, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'humain va se faire vite des schémas. Et donc on va se projeter dans l'avenir. Et on va se dire, finalement, si je perds mon emploi, ou si mon mari me met dehors, ou si je suis un enfant dans une famille qui est dans une secte et que j'affirme que je n'ai plus envie de suivre et qu'on ne veut plus me soutenir, qu'on coupe mes ressources ou qu'on me met dehors parce que je suis majeure, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver à la rue. Et donc, si je me retrouve à la rue, qu'est-ce qui va se passer?
je risque de souffrir, je pourrais mourir d'être à la rue, il y a quand même des personnes qui meurent d'être à la rue, donc on va se faire des schémas dramatiques par rapport à ce qu'on est en train de vivre, et c'est le but de la menace pour bien nous garder dans la même situation dans laquelle on est. On va aussi avoir des peurs, surtout pour les mamans ou les papas, parce qu'il faut le dire que c'est plus les mamans, mais il y a aussi bien sûr des pères de famille qui connaissent des manipulatrices et qui pourraient avoir peur de perdre leurs enfants. C'est-à-dire soit de perdre leur amour, puisque l'autre va passer son temps à démolir l'autre parent, soit perdre la garde ou le droit de visite. Et malheureusement, on constate que ça arrive encore régulièrement. Et alors, être maltraité, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans les mécanismes de la manipulation mentale ont connu beaucoup de maltraitance et ils ont peur de revivre en fait la maltraitance, alors que finalement, cette peur, c'est ce qu'ils vivent déjà maintenant. Mais ils ont peur d'être encore plus maltraités que ce qu'ils vivent maintenant. Alors je reviens sur le fait de perdre ses enfants. Il faut savoir que si une personne se bat juridiquement, mais de la bonne manière, hein, pas d'aller voler les enfants de l'autre côté, parce que là, ça va être complètement contre vous, elle ne va pas perdre ses enfants. C'est vraiment des peurs. Mais ça arrive énormément que des personnes, parce qu'elles lâchent, elles lâchent prise, mais pas dans le bon sens, elles baissent les bras, eh bien, elles vont perdre ce qu'elles ont envers leurs enfants, comme le droit de visite ou le droit de garde, parce qu'elles vont être dans des situations tellement mal, puisque c'est le but du manipulateur, que le juge va dire qu'elles sont plus aptes finalement à pouvoir s'en occuper. Et donc je voudrais rassurer ces personnes sur le fait que même si elles n'ont plus leur enfant pendant des temps, il faut vraiment se dire que c'est quelque chose de temporaire et qu'une fois qu'elles vont aller mieux, elles pourront faire les démarches pour les récupérer d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que c'est pas facile. Donc en menaçant en fait les personnes en faisant un chantage ouvert, eh bien ça va maintenir les personnes dans toutes ces peurs. Alors il y a une solution, bien sûr, il y a plein de solutions. La première solution, c'est de se rappeler du triangle de Karpman, où je vous avais montré que finalement, dans ce triangle, on peut le transcender, on devrait apprendre à le transcender, et finalement de voir le persécuteur comme un révélateur. Qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? Si on le voit comme un révélateur, on va se rendre compte qu'il est en train d'appuyer sur toutes nos peurs. Et que la majorité de nos peurs ne sont pas des choses qui vont se passer. Je dis bien la majorité parce qu'il y a des hommes ou des femmes violentes qui vont jusqu'à tuer leur conjoint lorsqu'ils se rendent compte que cette personne va partir. Donc bien sûr, il va falloir quand même que vous preniez en compte qu'est-ce qui est une vraie peur et qu'est-ce qui est une fausse peur. Et pour ça, il faudra voir comment cette personne se comporte. Si c'est une personne violente, effectivement, votre peur de mourir est tout à fait légitime. Et ici, il faudra être extrêmement bien entouré, extrêmement bien préparer votre sortie pour ne pas arriver à ce qu'on connaît de féminicide qui se passe dans le monde et qui n'est pas vraiment pris en compte par l'État. Quand une personne, il faut savoir que quand une femme qui a un mari violent va porter plainte à la police, eh bien en fait ça se retourne contre elle puisque la police va appeler le mari pour lui demander si c'est vrai. Le mari, quand il sera violent, il n'y aura plus la police et à ce moment-là, c'est là qu'elle risque de souffrir, d'être maltraitée et voire même de mourir. Donc pour les personnes qui sont avec des gens dangereux, en fait aller voir la police, malheureusement, c'est triste de le dire, mais c'est vraiment ce qu'il n'y a pas à faire. Il faut d'abord qu'elles préparent leur sortie stratégiquement et qu'elles se fassent oublier par leur ex avant d'aller appeler le sauveur qui finalement va devenir le persécuteur parce qu'à cause du fait que la police n'a pas tellement de possibilités ou ne veut pas ou n'a pas les possibilités, le pouvoir de le faire, de protéger vraiment ces femmes, eh bien, il faudrait presque être là 24 heures sur 24 finalement, ou les mettre dans d'autres foyers où elles ont une protection physique. Eh bien, s'il n'y a pas ça, en fait, le fait d'aller appeler la police, ça va être contre elle. Et c'est ce que vous entendez régulièrement dans les informations. La femme a été portée plainte 5-6 fois et puis elle est morte. Pourquoi? Parce que le mari sait qu'elle a été portée plainte et donc s'est mis dans une colère folle et donc l'a tuée. Donc pour les personnes qui sont vraiment en proie avec cette problématique, sortir de ça, ce sera plus que d'affronter ses peurs, ce sera vraiment de se retrouver avec des personnes qui pourront la protéger physiquement en fait de cela. Alors en dehors de ça, donc dans 90%, 90% pour les Français des cas, eh bien ce sont des peurs qui ne vont pas arriver. Alors comment on peut faire pour travailler ça? La première chose c'est d'accueillir, bien ok, on est en train de mettre les doigts sur mes peurs et de pouvoir les travailler. Alors pour sortir de la peur de la mort, moi ce que je propose aux personnes, parce que finalement on a peur
de la mort, on a peur de vivre aussi. C'est pour ça qu'on est souvent dans un état de survie. Et donc pour pouvoir sortir de la peur de la mort, la première chose c'est de savoir si les croyances que vous avez envers la mort vous appartiennent. Si vous avez peur que Dieu vient vous détruire parce que vous n'avez pas fait ci ou ci ou ça, bah déjà posez-vous la question combien de choses différentes toutes les religions disent par rapport à la volonté de Dieu pour pouvoir avoir le salut. Et vous allez voir qu'en fait il y a tout et n'importe quoi et que chaque religion donne des conditions. Donc finalement déjà de vous ouvrir à tout ce qu'on raconte par rapport à ce que Dieu donne comme salut ou pas, ça va déjà vous ouvrir les yeux sur tout le conditionnement de la religion pour vous maintenir dans cette peur de la mort qui finalement vous maintient aussi avec les manipulateurs. Donc vérifiez si vos croyances sont réalistes, si c'est vraiment un Dieu d'amour qui parle comme ça. Est-ce qu'elles vous appartiennent? Donc si vos croyances ne vous appartiennent pas, eh bien allez vous acheter des livres différents sur toutes les thématiques qui existent par rapport à la mort et faites-vous votre idée personnelle pour pouvoir transcender en fait cette peur. Quand on fait une voie de changement, quand on fait un deuil, on est à chaque fois dans les petites morts. Donc finalement, la mort, on la connaît quelque part, mais on en a peur. Et donc affronter cette peur déjà par la littérature, en parlant, peut-être dans des ateliers de personnes qui parlent de cela, en apprenant à faire vos deuils, ça va déjà vous ouvrir beaucoup de portes. C'est pas quelque chose qui se fait en une semaine, donc lisez un livre. On n'est jamais d'accord avec un livre à 100%. Si on est d'accord avec un livre à 100%, en général, c'est qu'on est quand même encore fort manipulable. Donc, prenez juste ce qui vous parle dans un livre et puis dans l'autre et faites-vous votre propre croyance. Il faut savoir que les croyances, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo sur comment on peut se réapproprier nos croyances, ce ne sont que des croyances, ce ne sont pas des vérités. Donc, ce n'est pas important la vérité finalement par rapport à la mort. Ce qui est important, c'est que ça soit votre croyance et qu'elle vous porte vers le haut. Ça, c'est la première chose par rapport à la peur de la mort qui est souvent liée à la peur de la séparation. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant de travailler pour vous et de faire la différence entre la peur de la mort et la peur de la séparation. Alors moi, ce que je voudrais vous conseiller comme livre, puisqu'on est en train de parler des livres, c'est celui-ci, La prophétie des ondes de James Redfield, qui est un psychologue qui a écrit des choses vraiment incroyables au niveau spirituel, sans dire que ce sont des vérités, et qui est écrit sous forme de roman. Et donc il y a la prophétie des ondes, il y a d'autres livres pour pouvoir éplucher un peu plus ce qu'il y a dedans, et puis il y a l'expérience de la 10e prophétie, qui est le 2e livre roman qui suit celui-là, pardon. Et dans l'un des deux, je ne sais plus lequel, je ne sais plus à quelle page, James Redfield a donné une phrase que je donne systématiquement aux personnes qui veulent sortir d'emprise. Alors, c'est pas tout à fait en français, il y a peut-être des petits mots qui sont différents, mais dans l'ensemble, voici ce que dit cette phrase. L'autre n'a de pouvoir sur moi que celui que je lui donne, et s'il n'en a pas, c'est avec moi-même que je me bats. Donc je la répète, l'autre n'a de pouvoir sur moi que celui que je lui donne, et s'il n'en a pas, c'est avec moi-même que je me bats. Et donc là, on en vient à nos propres peurs. On se bat en fait avec nous-mêmes, nos peurs de ne pas y arriver, nos peurs de penser qu'on a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir s'en sortir, ou on est toujours dans le syndrome du sauveur. Donc je vous encourage à retenir cette phrase par cœur. Parce que lorsque vous allez être confronté avec une personne qui vous fera peur, le fait de pouvoir vous rappeler cette phrase, de vous la dire à l'intérieur, de vous mettre aussi dans une position d'ancrage du corps, eh bien ça va vous permettre de pouvoir avoir beaucoup plus d'affirmation de vous et de voir qu'est-ce qui vous fait peur chez l'autre et de pouvoir travailler cette peur. On ne sait pas travailler quelque chose si on n'a pas mis le doigt dessus. Donc la conscientisation, c'est déjà énorme. Il ne faut pas s'arrêter à la conscientisation, bien sûr, il faut agir ensuite en allant rechercher quelles sont nos peurs et qu'est-ce qui se cache derrière et comment on peut les transcender. Alors, pour finir, ce que je vous propose, c'est aussi d'apprendre, puisque comme vous l'avez vu dans les vidéos, autant je travaille sur la manipulation extérieure, autant je travaille sur la manipulation qu'on a à l'intérieur, puisque pour se sortir de ces manipulations-là, nous avons dû nous-mêmes utiliser des mécanismes de manipulation pour survivre, et c'est très bien. Je propose souvent aux personnes de se remercier par rapport à ça, parce que grâce à ça, on est toujours en vie. Mais maintenant, si vous voulez vraiment aller vers votre authenticité,
eh bien je vous encourage aussi à voir comment vous faites aussi des menaces ou des chantages ouverts. Donc le premier exercice, c'est déjà de vous dire, tiens, dans quelles circonstances j'ai dit à quelqu'un que, en gros, s'il ne faisait pas ce que je lui demandais, il allait arriver quelque chose. Alors comme je suis en train de le dire, il y a un petit mot magique qui peut nous permettre de l'entendre, c'est le si. Donc le si, quand vous l'utilisez dans le présent ou dans le passé, en général, c'est pas constructif. Quand vous l'utilisez pour l'avenir, ça va vous ouvrir des portes. Tiens, si j'étais en meilleure santé, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Ça va vous transporter plus loin. Si j'avais plus d'argent, qu'est-ce que je ferais? Où est-ce que j'irais habiter, par exemple? Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je changerais dans ma vie? Ça, c'est très positif. C'est des questions de coaching qu'on utilise pour ouvrir le champ du possible. Par contre, dans le passé, ça ne sert à rien. Bah, si ça avait été autrement, on ne sait quand même rien y faire. Donc, c'est tout à fait à bannir. Et pour le présent, quand on prend le si, souvent, on est dans du conditionnel. Donc, on est dans des conditions. Exemple avec les enfants, si tu manges tous tes légumes, alors tu auras un dessert. Donc, on impose à l'enfant de faire ce que nous, on veut pour qu'il ait autre chose. Et donc, finalement, ces conditionnements pour faire quelque chose ou quoi, c'est vraiment quelque chose à apprendre à bannir. Forcément, on ne peut pas y arriver du jour au lendemain si on l'utilise régulièrement, mais déjà prendre conscience de quand est-ce qu'on utilise le si, est-ce que ce sont des choses qui nous appartiennent, qu'on est en train de reproduire, est-ce qu'on a envie de le garder et comment on peut le transformer. Comme je dis régulièrement, les exercices quand on n'arrive pas à faire quelque chose directement, eh bien le fait de se donner l'exercice de le faire après, c'est positif parce qu'on va dans la ligne du temps arriver à pouvoir le faire beaucoup plus spontanément plus tard. Donc, si on a dit à l'enfant, bah, si tu manges tes petits pois, alors tu auras quelque chose en dessert. Ah bien écoute, maman a dit ça, mais finalement, je me rends compte que le conditionnement, c'est pas une bonne chose, j'ai envie d'en sortir, donc, eh bien, j'aimerais bien que tu manges tes petits pois. Et puis, bah, tu auras ton dessert. Mais prenez vos responsabilités en vraiment apprenant à vivre en sortant de tous ces conditionnements. Si vous avez envie de lui donner le dessert, ok, mais prenez vos responsabilités et dites pas que c'est lui qui va faire en sorte qu'il l'aura ou pas. Alors, on peut le transposer dans plein d'autres domaines, donc je vous encourage vraiment à chercher dans votre vie, dans votre quotidien, comment ça fonctionne, ce conditionnement, ces chantages déguisés, ces chantages ouverts, et de vous remettre en question par rapport à ça. Alors, une dernière chose aussi, c'est que par rapport au chantage, si on veut avoir des relations pacifiques et authentiques, aussi quand vous avez une exigence, eh bien faites en sorte que la personne puisse réaliser ses exigences. Si vous demandez à quelqu'un, on reprend l'exemple de l'enfant, de vous faire, tiens j'aimerais bien que tu me fasses un dessin, et puis que vous ne lui donnez pas de feutre, c'est vraiment le mettre dans une situation de manipulation. Alors là, ça paraît très bête, mais en fait, c'est tout à fait ce qui se passe dans le travail. On demande à des personnes, des salariés, des choses tout à fait impossibles, et ensuite, on va leur reprocher. Donc, faites en sorte que les personnes puissent réaliser les exigences que vous lui donnez. Alors, à ce moment-là, vous n'êtes pas dans quelque chose de manipulation ou des jeux de pouvoir. Voilà, donc une dernière chose, je peux vous donner comme exercice, c'est de vous visualiser à l'extérieur de là où vous êtes enfermé. Donc, je ferai une vidéo dans 2 semaines sur comment préparer sa sortie, comment s'extirper de la manipulation, qu'elle soit relationnelle ou sectaire. Mais en attendant, le fait de visualiser un avenir positif va vous donner l'énergie nécessaire pour arriver vers cet autre avenir que vous allez vous créer. Alors portez-vous bien, travaillez bien sur vous, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à suivre les vidéos tous les jeudis. Ces vidéos elles vont rester à vita aeternam tant qu'Internet et YouTube existent. Et donc prenez votre temps, faites-le à votre rythme. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la semaine prochaine.